Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers, Deux mamans, deux entrepreneurs, deux passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, au podcast Chez soi avec nous, on reçoit Stéphanie. Hey! Ben voyons, je suis ton invitée aujourd'hui! Non, mais on avait tellement hâte de parler de ta rénovation parce qu'on l'a vu passer sur les réseaux sociaux en janvier. On l'a mis un peu sur nous à Origine pour montrer un peu les erreurs que tu as faites toi-même directement, ce que tu as découvert, des bons coups, des mauvais coups. Ouais. Mais on s'était dit, il faut le mettre en podcast, il faut qu'on l'explique à notre communauté, il faut qu'ils voient un peu ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu. Ouais, parce que c'est toute une aventure, une rénovation. Tu sais, on le dit à nos clients, là, mais de le vivre, puis de pas suivre tous les conseils qu'on leur donne. Cordonnier mal chaussé. Ah, si tu savais, si tu savais. Mais en même temps, tu sais, ça nous fait prendre conscience de l'ampleur que ça peut avoir dans une vie familiale aussi, là. Quand tu le vis toi-même, là, c'est ça, c'est essoufflant, surtout quand tu as une petite famille, mais en même temps, c'est comme un challenge que tu te donnes. Oui. Tu sais, tu le vois vraiment comme je pars de zéro et je m'en vais vers une amélioration, fait qu'il y a quelque chose d'émoustillant en même temps, d'excitant, là. Oui. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est à double tranchant. Tu sais, des fois, il y a des périodes de la rénovation que tu es un peu essoufflé, tu es un peu fatigué, puis tu te dis hey, « pourquoi je me suis embarquée là-dedans? » Puis, tu sais, toi, quand t'as embarqué dans cette idée-là de refaire ta cuisine, ton chum, as-tu embarqué à pieds joints aussi? Non, mais c'est parce que mon chum, là, ça fait 5 ans qu'il me harcèle. OK. Pour avoir une nouvelle cuisine. En fait, c'est surtout pendant la pandémie parce qu'en fait, avant, dans notre cuisine, on avait un four encastré, puis il a lâché. Donc là, on a comme coupé des armoires de mélamine, puis on a fait une amanchure incroyable. Fait que c'est sûr que Cordonnier était très, très mal chaussé. Ouais. Et lui, il disait, voyons, Steph, tu sais, on pourrait la rénover, la cuisine. Ah, j'ai assez hâte d'avoir des tiroirs. Tu sais, mon chum, quand il va avoir quelque chose, il sait comment s'y prendre. Il m'en parle tous les jours de ma vie jusqu'à temps que je sois assez écœurée pour mener à terme le projet. C'est bon. Et là, j'étais rendue là. Écœurée. J'étais rendue là. Puis, tu sais, dans le fond, les premières étapes, t'as fait un plan. Ben oui. Fait que t'as fait un plan, t'as fait un 3D tout de suite, sûrement. T'avais hâte de voir Ben ce oui. que ça allait donner. Mais c'est surtout parce que, en fait, quand on a acheté la maison, moi, j'ai été enceinte jusqu'au cou. Oui. Et j'ai rénové la maison comme si mon chum était client. Et il y a certains choix que je ne voulais pas reproduire. Il y a certaines choses que je voulais absolument avoir dans ma cuisine, certains matériaux que je voulais absolument avoir dans ma cuisine. Donc, je te dirais que quand j'ai fait le plan, la cliente, c'était moi. C'était pas mon conjoint, mais je voulais quand même qu'il approuve ce qui était dessiné, là. Exact, ce qui était dessiné. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le 3D. Mais je t'avoue que c'est surtout pour m'émoustiller moi-même puis, tu sais, me donner un but là, que je l'ai fait en 3D. Ça fait une différence avoir un 3D versus juste des plans, là. Tu sais, t'as comme un goal, là. Tu sais, tu peux même l'afficher sur ton mur, tu sais, te dire « OK, ça va être ça, là. » Oui, c'est clair, là. C'est vraiment comme ça que je le vivais. Puis, tu sais, je le montrais au téléphone. Ah, ben je refais ma cuisine. Les clients, oui, montre-moi, tu sais, pour voir, hein, ça va avoir l'air de quoi chez eux. Parce que des fois, tu peux être surpris, tu sais. Oui. Ce qu'une designer fait au quotidien, dans son travail, c'est peut-être complètement différent. C'est ça que j'ai trouvé difficile aussi, c'est d'être capable de me connaître moi-même. Tu sais, d'être capable de dire, OK, moi, mes goûts à moi, personnellement, là, c'est pas mixer ça. avec tous les clients. Là, oui, tu sais, exact. Puis pas tomber dans le piège des tendances non plus, comme on l'a déjà dit dans un podcast. Donc ça a été une découverte, là, une petite découverte de soi, mettons. Puis notre licorne casque blanc ici présente, t'as-tu fait un budget? T'es-tu prévu un budget en fonction du projet? Comme on propose de le faire tout le temps? On le sait, on le sait quand même, là, ce que ça prix, peut coûter. Là. Je t'avouerai que moi, j'avais même gonflé le prix de la cuisine parce que, tu sais, je me disais, bon, tu sais, je vais faire comme si je vendais une cuisine à un client régulier, je vais mettre des allocations. Donc ça, pour ça, j'ai quand même fait un bon travail. C'est bon. Je suis allée magasiner d'avance ma robinetterie, mon éclairage aussi, puis je l'ai tellement eu d'avance qu'avant même d'avoir démoli la cuisine, j'avais installé mes luminaires. Là, ça m'a occasionné une méchante bad luck. Oui, c'est ça, d'autres problèmes. Exact, parce qu'en fait, mon chum était là. « Steph, tu devrais vraiment pas mettre les luminaires. Tu sais, il peut arriver n'importe quoi. » J'étais là.
Non, mais c'est mon plaisir. Oui. Je viens de m'acheter le luminaire que je trouve beau chez nous. Tu sais, c'est le premier objet de qualité que je m'achète, là. Je peux-tu au moins le voir, là, tu sais, plutôt que d'attendre 4 semaines puis me rendre compte que peut-être que je l'aime pas, finalement. Fait que là, je les ai installés. Puis là, on a commencé à démolir la cuisine. Puis là, tu sais, j'avais dit à mon chum... Avec les luminaires installés, là. Ben oui. Mais là, jusque-là, tout allait bien, tu sais, j'avais mis plein de boîtes puis de chaises pour être sûre que personne, tu sais, se pète la tête sur le luminaire et tout ça. Parce que c'est vraiment pas plus simple de l'enlever. Mais j'avais demandé à mon chum de l'enlever, on avait enlevé l'îlot, je pouvais plus monter dessus pour aller enlever le luminaire, tu comprends? Puis là, ma belle-mère arrive un soir, puis là, mon fils voulait prendre une chaise, parce que moi, j'avais mis des chaises en dessous des luminaires pour être sûre que, tu sais, personne n'y a accès. Ma belle-mère fait... Elle esquive le luminaire, elle lève la chaise, bang! Plus de luminaire. Oh là là! Ouais, donc ça a été ma première bad luck. Donc, avis à tous, si vous achetez des luminaires, gardez-les en boîte. Sortez-les, regardez-les, remets-les dans la boîte. Trouvez-les beaux, mettez-les dans la boîte. Parce que, ouais. Ouais, ça a été quelque chose. Fait que là, t'as attendu après tes luminaires, finalement. Ouais, ben j'ai attendu juste après un verre. OK. C'est pas trop Pas pire. si mal. Pas si mal. Bon, on va y aller en ordre. Fait que là, on a fait les plans, on a validé le budget. Ouais. T'as donné tes plans à nos ébénistes. Ouais. Fait que là, t'as peut-être ajusté des choses. Ben en fait, je te dirais que c'est plus quand j'ai revalidé la prise de mesure que là, je me suis rendu compte que j'avais mal positionné la fenêtre sur mon plan, ce qui est une bonne chose, sauf que les portes étaient déjà commandées parce qu'on sait c'est 8 à 9 semaines d'avance. Donc là, j'ai appelé Daniel là, pour faire le correctif. On a pris des décisions en conséquence. Et là, malheur à moi, j'ai ma porte de rangement pour le balai que mon chum tenait tant à avoir, là, parce que ça, il faut qu'on en parle aussi. Tu sais, il y avait quand même certaines exigences. On ne pouvait pas l'avoir avec le shaker parce qu'elle était trop petite. Ça, tu en as déjà parlé dans un ancien podcast, de valider tout dépendant de la largeur minimale. Largeur disponible. Exactement. Donc là, il a fallu que je prenne la décision d'avoir une porte slam, puis de répartir, dans le fond, au-dessus du frigo. Mais somme toute, là, ça a super bien été. Là. Ton chum est heureux. Eh bien, il peut ranger le balai. Qu'il ne passe pas. C'est merveilleux. Qu'il ne passe pas. Mais non, mais c'est parce que moi, admettons, là, un balai dans une cuisine, je trouve que c'est comme essentiel. Oui. Puis, ben, quand t'as pas de rangement, qu'est-ce que tu veux? Moi, le balai, là, il était à côté contre la fenêtre. Comme ça, je le vois. J'ai un eye contact avec mon balai. Là, tu le vois plus. Petit clin d'œil. Et là, non. Je le vois plus, mais je le passe quand même. Au moins, tu sais, il est où. Et voilà. Il a une place. Parce que je te dirais que, en fait, là, quand j'ai fait mon plan, je me suis basée sur tous les irritants que j'avais et toutes les astuces de rangement qu'on propose à nos clients. Oui. Je te donne un exemple. Moi, j'avais une tirette pour mes épices que je détestais. Je la déteste parce que non seulement tu vois pas les étiquettes, mais en plus, elle était contre mon mur, ce qui fait que toutes les épices tombaient entre le mur et la tirette, et la tirette fermait jamais, là. Donc ça a été un gros irritant que j'ai pu camoufler. Ensuite, il y a eu le micro-ondes aussi, là, parce que le micro-ondes, tu sais, moi, il était dans une niche trop grande. Oui, beaucoup de perte d'espace. Oui, puis toutes les factures, les crayons, tu sais, perdus de la maison, là, tu peux être sûr là, que tout était tout le tour, là. Fait que ça, un trou, on met une facture. C'était tellement ça, là. Après ça, il y a les surfaces de comptoir, parce que j'avais pas de surface de comptoir à gauche de ma cuisinière. J'avais peut-être un 6 pouces et demi, donc ça, il fallait vraiment que je règle ce problème-là. J'avais un îlot de 4 pieds avec une poubelle à côté. Donc, on pouvait quand même pas faire le tour de cette cuisine-là parce qu'il y avait poubelle et recyclage. Et même, on l'a déjà dit, ton îlot, elle est ouverte, hein? Et mon îlot était ouvert, donc îlot ouvert. Deux grosses contraintes. Tu dis, toi, ça y est, la poussière, toi, qui se ramasse là-dessus. Tu sais, tu veux faire un gâteau, mais là, il faut déjà que tu penses qu'il faut que tu relaves ton moule avant de faire ton gâteau. Non, sérieux, là, un îlot ouvert, là, à part pour des livres, c'est un peu tannant, là. Ouais. Fait que, oui, aussi, où est-ce que je place les boîtes à lunch et les sacs d'école? Donc, ça aussi, j'ai résolu ça dans mon plan cuisine. Donc, tu sais, c'est plein de petits irritants comme ça que je vivais. Les huiles aussi. Moi, là, mes huiles, là, je peux pas les ranger dans un tiroir ou quoi que ce soit. Je veux dire, je les utilise trop souvent. Fait que là, il fallait que je trouve une façon de les intégrer pour que je les ai rapidement sous la main, mais qu'on les voit pas. C'est ça. Exact.
Donc, c'est toutes des petites choses comme ça que j'ai pu régler, en fait, en dessinant ma cuisine. Puis là, tu t'en parles pas du garde-manger parce que toi, tu as fait un garde-manger walk-in il y a à peu près 1 an. Là. Ouais. Fait que tu as comme upgradé un peu ta cuisine qui était non fonctionnelle. Exact. Un peu avant quand même, mais là, c'est un tout. Là, moi, j'avais un garde-manger en angle. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux ranger là-dedans? Puis moi, je cuisine beaucoup. Oui. Je veux dire, moi, déjà mes nièces m'ont dit, sérieusement, Tata, là, si jamais là, il y a une catastrophe naturelle, là, puis qu'on est privé d'eau et de bouffe, là, on déménage chez toi. Là, je veux dire. Tu fais de la bouffe à pu finir. Oui, puis je veux dire, j'en ai en masse pour qu'il y ait une famille de plus qui survive chez nous, là. Donc, tu avais repensé ce coin-là aussi en garde-manger walk-in. Fait que cette partie-là n'était pas nécessaire dans ta cuisine, là, dans l'aménagement de ta cuisine. Oui, puis tu sais, ça m'a soulagée quand même là, d'un gros poids parce que moi, j'ai des grandes fenêtres aussi dans ma cuisine, puis je voulais pas nécessairement me priver de cette lumière-là, mais il reste que ça a aussi une incidence sur les possibilités de rangement. Donc, effectivement, en réduisant ma salle à manger puis en me faisant un garde-manger walk-in, ça me permettait de loger le 2e frigo, le 3e congélateur, et la section café. On revient, chantier parlant, je pense que tu en as fait une grosse partie toi-même. Même tu as inclus ta famille là-dedans, ce que je trouve vraiment génial. Là. Fait que, ça appartient à tout le monde, ce projet-là. Oui, bien, en fait, dans ma famille, à moi, personnellement, tu sais, mes parents, ils ont toujours rénové leur maison, là. Mon beau-père, extrêmement manuel, il est homme à tout faire pour des chaînes de restaurants. Donc, pour nous, ça allait comme de soi qu'on allait faire notre chantier. Mon conjoint, il aime vraiment aussi là, explorer différentes façons là, de construire, etc. Puis moi, ben mine de rien, là, quand on est sur des chantiers, on voit comment ça se fait, un projet. Puis on voit la logique, on comprend comment on le fabrique, on comprend comment on le fait. Après ça, il reste juste à avoir l'outillage, puis ça, on n'avait pas de problème avec ça, là. Tu sais, il y a certains outils qu'on est allé louer parce que ça ne servait à rien de les acheter, mais tu sais, je veux dire, une scie à ongler, un bandit, etc., on avait déjà tout ça, là. Merci, beau papa. Et ça a fait en sorte que, oui, effectivement, je voyais vraiment un bienfait d'intégrer les enfants à ça parce que, tu sais, il fallait qu'ils voient que quand tu veux avoir quelque chose dans la vie, il faut que tu travailles pour. Tu le fais, oui. Et eux autres, ils ont trouvé ça vraiment le fun, tu sais, démolir, aller porter à l'éco-centre. Raphaël, 7 ans, il était tout fier de pouvoir porter ses morceaux de mélamine, tu sais. C'est le fun de pouvoir intégrer les enfants. Puis, ben pour eux, c'est comme un camping. Ben oui. Il y a quelque chose d'assez ludique de dire « Hey, on n'a plus de cuisine! » Mais je pense que c'est de l'emmener au plaisir, tu sais. En fait, c'est un peu plus drame comme histoire, mais tu sais, je sais pas si tu as déjà écouté La Vita è Bella? Non. OK. Ça, c'est durant la guerre nazie. Ah oui. Mais tu sais, le père a réussi à rendre ça en jeu à son enfant. Nous, on voit tout l'externe. T'sais. Toi, tu le vis un peu genre, OK, de la poussière, c'est bordel. Exact. Je suis pas capable de cuisiner. Mais quand tu l'emmènes en jeu avec les enfants, eux le voient tellement d'un autre œil, puis ça va être des souvenirs qui vont leur rester toute leur vie. Fait que c'est de l'emmener de façon peut-être plus ludique. Tout à fait. En chialant. Mais tu sais, eux autres, là, tu sais, je leur disais, hey, on va faire des reels, on va faire des stories. Puis là, hey, ils sortaient les galons. Puis tu sais, il y avait des idées là, pour, tu sais, pour garder des souvenirs justement là, de cette phase-là. Puis tu sais, on s'entend, le chantier, il commence à, je mets tout en boîte. Fait que ça a été le 2 janvier, je mets tout en boîte. Puis après ça, là, je réinstalle ma cuisine temporaire. Donc, tu sais, on a conservé notre îlot, on mettait le micro-ondes dessus. Puis moi, ben j'ai pas nécessairement suivi tout ce que je dis. J'ai envie d'en parler parce que tu l'as même publié en Reel. La poussière. Ouais. T'as géré ça comment? Ben c'est parce qu'au début, c'était un consensus avec mon conjoint, c'est qu'on s'est dit, bon, enlever de la céramique, c'est pas si pire, tu sais. Mais ça fait de la poussière. Enlever de la céramique, ça fait de la poussière. Tu peux être gris de la face au complet, là. Ouais, mais tu vois, moi, je l'ai vécu naturellement. Maintenant, tu le sais. Maintenant, je le sais. Donc, je te dirais que quand on s'est rendu compte que enlever de la céramique, ça fait vraiment de la poussière. Puis là, je parle pas de gratter le ciment-colle, là. Je fais juste passer la lame sous la céramique, là. Ben, ça fait de la poussière. Fait que quand on s'est rendu compte de ça, j'ai dit à mon chum, là, on protège, là. Ouais, oui. Là, c'est assez, là. Fait que le soir même, là, il y avait toutes les protections, les zippers étaient toutes placées, parfait, super.
Fait que si t'as écouté l'épisode « Je le paye ou je me brûle », ça, c'est la première étape. Oui. Tu protèges. Oui, puis c'est même pas juste, tu sais, protéger de la poussière. Non. C'est genre, tu peux aussi protéger ta porte d'entrée. Oui. Tu sais, c'est par là que tu rentres les matériaux, là. Tu peux enlever tes portes de garde-robe pour être sûr que ça passe. Bang! Ça... C'est ça. T'enlèves tes luminaires. T'enlèves tes luminaires si tu y tiens, mais si tu veux les changer puis que ton chum veut pas, tu les gardes, comme ça tu les pètes. Tu dis « Oh, faut les changer! » Mais c'est ça, fait que tu t'as appris quand même beaucoup là-dessus au niveau du chantier. Mais tu sais, t'étais déjà une touche à tout. Oui. Mais je pense que t'as même installé ton plancher. Ouais, mais attends, avant, là, il nous est arrivé une méchante bad luck, là, c'est que, tu sais, quand il a fallu sabler là, tout le ciment-colle là, sur le contreplaqué, là, notre shop-vac, elle a lâché. Fait que là, si vous regardez dans les stories sur Instagram là, du chantier à Stéphanie, là, on se voyait même plus, là. Tu sais, je veux dire, mon chum était au coin de la pièce, moi, j'étais à l'autre extrémité, là. Puis, tu sais, moi, je m'étais mis là, un linge à vaisselle humide parce que, je veux dire, respirer là-dedans, c'était n'importe quoi. C'est invivable, là. Puis là, j'étais là, je peux pas croire que sur les chantiers, ils vivent ça. Là, mon chum, il dit, Steph, je pense que la shop-vac est brisée. Ah! C'est là que tu t'en rends compte! Qu'on rachetait une shop-vac? Hey, si tu savais le plus beau cadeau de chantier que tu peux te faire, là, c'est une shop-vac qui fonctionne. En effet, qui fonctionne, c'est déjà un bon début. Hey, c'est comme la base. Okay, ouais, ça, c'était une grosse bad luck. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, après ça, il y a tout ce qui est autour du couple. Oui. Parce que là, c'est bien beau, tu sais, avoir un plan commun, avoir choisi des matériaux, OK, tout est beau. Mais tu sais, quand ton chum, là, il te remet tout le temps en question, tu sais, moi, c'est mon métier en plus, là, mais genre, t'es sûre, là? T'es sûre qu'on met un luminaire, là? Ah ouais. Hey, t'es sûre que tu vas avoir assez de rangements? Là, tu fais comme, hey, je fais ça de ma vie, là. C'est comme ça que je fais vivre notre famille. Là, tu nous crées un doute. Oui! Mais là, moi, dans ma tête, j'avais aucun espèce de doute, tu comprends? J'avais juste de la frustration accumulée parce que je me disais, hey, moi, je te dis-tu comment mettre à niveau tes tuyaux dans la rue, tu sais? Laisse-moi donc travailler, là! Là, il était là, ben voyons, une prise de courant contrôlée par un interrupteur. Et là, je suis allée voir un électricien. Là, je suis allée voir les Gaëtan à notre shop pour qu'il m'explique, OK, explique-moi comment on fait ça, là. Tu sais, je vais le faire moi-même. S'il n'est pas prêt à le faire lui, moi, je vais le faire, là. Puis je vais être fière de l'avoir dit, c'est comme ça qu'on le fait. Que ce soit aujourd'hui que tu nous expliques comment mettre une prise de courant contrôlée à un interrupteur pour nos DEL. Mais dans le fond, là... Attends. En fait, là, l'affaire, c'est que quand tu veux avoir une prise de courant et un interrupteur qui sont contrôlés, c'est que tu veux pas que tes deux prises de courant que tu as dans le haut de tes armoires ferment quand tu fermes ton interrupteur. Fait qu'il faut que tes deux prises de courant soient indépendantes l'une de l'autre. Et bien, pour ça, il faut casser la petite braquette. Il y a une petite braquette en métal qui relie la prise de courant du haut et la prise de courant du bas. Et il faut les briser. Crac! Mais là, mon chum, il voulait pas faire ça. Fait que tu l'as fait? Oui et non. Je l'ai pas fait. T'as trop peur? Mais c'est pas que j'ai peur, mais c'est que je me suis dit, il avait déjà mis son autre boîte. Donc là, le mal était fait, tu comprends? Ouais. Mais bref, il avait une vidéo. J'avais pris une vidéo pour lui montrer qu'un électricien m'avait dit, tu brises la braquette. Ouais, tu vois, ça se fait. C'est comme ça se fait, mais je l'ai pas fait. Ça se fait, mais je l'ai pas fait. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Ouais. Je veux dire, mais si on l'a dit dans un des podcasts, là. Oui, puis lâcher prise. C'est surtout que mon conjoint, il est plus manuel que moi. Tu sais, je suis manuelle dans la vie, là, mais il l'est plus que moi. Donc, tu sais, à un moment donné, je suis pas pour repasser sur tout ce qu'il fait. Là. Il est hyper minutieux et tout ça. Faut quand même que lui aussi se sente valorisé par l'apport qu'il a dans le projet. Là. Donc, chacun sa place. Il a eu la prise de courant, mais il n'a pas eu le plancher. Ah non, c'est ça, le plancher, c'est toi qui l'as posé, là. Bien, je l'ai posé avec lui, sauf que, en fait, quand je suis arrivée, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était prémédité que j'allais faire sabler l'ensemble de mes planchers parce que je voulais avoir des planchers huilés et non des planchers prévernis. C'était prémédité que je ne voulais pas avoir de céramique dans l'ensemble de ma cuisine parce que mon chum avait eu un accident puis je m'étais juré que jamais plus il y aurait
de la céramique dans toute ma Partout. cuisine. Donc, il y avait un plancher de bois à poser. Donc, j'ai pris une batch de plancher de bois de couleur vraiment Avec laite. la même essence, par contre, Avec la la même même largeur. essence. Exact. Mais c'était un bois blanchi. D'ailleurs, juste une précision à faire, achetez plutôt du bois brut que n'importe quelle essence à n'importe quel prix parce que lorsque vous faites sabler, les nouveaux vernis sont extra résistants et ça prend une pointe au diamant pour les faire sabler, ce qui est pas mal plus compliqué, pas mal plus difficile quand il y a des insertions de céramique à l'intérieur. Fait que ça, c'est la parenthèse parce que je viens de le vivre. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, ben mon chum, il avait ouvert une boîte. Slack, 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 slack. Il avait commencé à poser, mais tu sais, il n'avait pas regardé, parce que nous, c'est un plancher rustique. Donc, il n'avait pas regardé les planches. Il n'avait pas fait de tri. Donc, il a commencé à poser des planches avec plein de nœuds. Tout au même endroit. Tout au même endroit. Ce qui fait que là, j'ai comme fait... c'est gentil d'avoir commencé à poser le plancher. Je vais t'aider. C'est une belle façon de l'emmener. Merci à Christine. Merci, Christine. Ce qui fait que là, j'ai commencé à ramener 5 boîtes de bois. Je les ai toutes ouvertes. Là, je faisais des tris. Là, je lui donnais les planches au fur et à mesure en fonction des longueurs parce que quand on achète un plancher de bois rustique, c'est bien rare qu'on a des larges planches. Non, en effet. Souvent, c'est des planches de 4 pieds et moins parce qu'on veut récupérer les nœuds. Donc, tu sais, on ne voulait pas avoir des petits bouts de 6 pouces côte à côte. Donc, et on ne voulait pas non plus se retrouver avec des joints vis-à-vis, des joints de planche vis-à-vis. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut vérifier quand on pose la planche, quand on fait la pose de plancher et que une personne qui ne fait pas ça de son métier ne pense pas nécessairement à vérifier. Donc, c'est pas mon métier, mais je l'ai quand même fait. Et à un moment donné, je disais à mon chum, tu sais, t'as juste à me donner les dimensions, puis je vais les couper, moi, les planches. Il était, non, toi, tu sais pas faire ça, là. Et là, j'ai été insultée, mais là, là, c'est la chose à ne pas dire à Steph, surtout. Oui, ça, puis coudon, t'es-tu menstruée? Tu vois? Ça, c'est comme les deux points chauds, là. C'est ça. En termes d'intensité, là, ça se ressemble. Ce qui fait que j'ai attendu qu'il soit parti en commission. Il est allé porter ma fille à son cours de basket. Je me suis dit, ah ouais, je sais pas faire ça, moi. Je suis pas capable. Fait que là, j'ai posé le reste du plancher, là, sur toute la section, là, de la cuisine. Puis j'étais bien fière de moi. Ben oui. Tiens. Moi aussi, j'étais fière de toi. Merci. Moi, tu m'impressionnes. Tu serais capable, Amélie? Je le fais, mais avec de l'aide. Voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, la pose de plancher, moi, j'étais bien contente de l'avoir fait puis d'avoir supervisé le tout parce que ça me permettait aussi de toutes les planches, parce que des fois, il y a des planches qui sont vraiment plus grises, de les mettre sous les modules de cuisine. Donc, de prévoir. De prévoir tout ça, là. Ça, je pense que c'est un incontournable quand on y va, surtout avec un plancher de bois rustique. Oui. Ouais. Fait que ça, c'est le plancher. Ouais. La membrane là, aussi. Ta cuisine, c'est la membrane. Ben, c'est parce qu'on a fait la céramique aussi. Oui. Puis pour avoir la céramique égale au plancher, il faut poser une membrane. Ouais. Puis là, mon conjoint est allé acheter une poche de ciment colle. OK. Qui s'est avéré en fait être un coulis. Ouais, ça, on l'a vu passer aussi. Mais quel plaisir de refaire en double un travail! Ah! Et de nettoyer! Si tu savais! Mais en même temps, là, il y avait comme mon petit coussin qui disait « Il a été faire une commission et il a échoué à la tâche. » Mais il l'a fait! Tu sais, il est allé faire une commission. Oui. Et il a échoué à la tâche. Mais bref, après ça, tu sais, on en rit, là. Ça en est quasiment drôle, là, je veux dire. Ben oui, là, tu sais, je veux dire, ça collait pas, là. Ça ne collait pas, là. Il y a un problème avec votre colle, monsieur. Enfin, fait que voilà, ça a été pour la partie du plancher. Fait qu'après ça, t'as installé ta cuisine, elle est rentrée, elle a été livrée, installée. Oui. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le moment où tu nous as montré un mur croche. Oui. Mais c'est parce que ça arrive souvent. Oui. Tu sais, les maisons sont pas droites. Puis là, t'as l'installateur qui fait comme, qui nous appelle au lieu d'appeler le client. Mais là, j'étais sur place, puis là, il dit, Steph, ton mur, il est croche. Fait que là, moi, je me dis, ben ouais, mon mur est croche. Mais en fait, mon mur, là, il faisait un jour d'1,5 pouce dans le bas. Là. On l'a vu. Fait que là, il était là, tu rajoutes-tu un pignon? Un pignon, dans le fond, c'est un morceau rapporté sur le côté. Ouais. Et là, ça pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas. Fait que là, il dit, OK, mais là, si tu mets pas un pignon, il faut refaire le module.
Et ça non plus, ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'était un module extrêmement compliqué à faire. Oui. On vous le fera découvrir éventuellement là, lors d'une story. Donc là, il fallait que je refasse le mur. Oui. Donc, écoute, j'ai laissé la pellicule. Puis là, dans le fond, j'ai remis mon mur au niveau. J'ai remis, dans le fond, un angle en métal. Oui. J'ai refait mon plâtre, puis j'ai peint, puis voilà, c'est fait. Mais tu sais, ce que tu viens d'emmener là, c'est que il y a rien d'impossible. Tu sais, je dis, ton mur est croche. C'est souvent une panique chez un client, là. Oui. Mon mur est croche. Exact. Mais on le remet droit, là. Bien, c'est parce qu'il y en a qui le font faire. Oui. Tu sais, je peux comprendre. Ça coûte cher, bien, là, c'est ça. Faire. Exact. Ça, c'est sûr. Surtout si l'entrepreneur, il fait pas lui-même son plâtrage, tu sais, qui doit encore appeler le plâtrier, ça amène un défilé de corps de métier. Peintre, c'est ça. Fait que ça vient rajouter comme 3 autres visites. Exact. Mais, tu sais, nous, en refaisant le chantier, il y avait ça pour nous, tu sais. C'est moi qui faisais le plâtrage à cet endroit-là, puis il suffit juste de vouloir flatter son mur. Comme une peau de fesse de putois. C'est très drôle, très drôle. Tu en as, toi, du sublime chez toi. Tu peux la flatter à tous les soirs. Si tu savais. mais hey, en parlant de flatter, là, quand j'ai reçu mon comptoir de quartz... Là, ah oui, tu t'es couché dessus? Non, mais mon chum devait être jaloux. Là. Je flattais plus mon comptoir que mon chum. Là. Ah oui, mais ça me semble que tu l'avais comme... Tu voyais une tache de doigt, c'est non! Là, j'étais là. Non, mais c'est le fun. Quand tu vois ta pierre arriver, là, t'as une espèce d'excitation, d'émotion. Tu sais, tu te dis « Oh mon Dieu, ça achève! » Non seulement ça achève, mais en plus, c'est beau, tu sais. Oui. Un strat versus une pierre, c'est vraiment à l'installation que tu te rends compte que ça fait toute la différence. Puis, c'est ces Granit Signature qu'on a déjà invités en podcast, là, qui sont venus pour faire l'installation. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer Poulet. Non! Oui! J'ai rencontré Poulet. Tu veux t'appeler Poulet? Oui! J'ai dit « Hey, c'est toi, Poulet! » Et là, il était là « Ah oui, c'est moi! » Puis là, il est parti à rire. Mais sérieusement, il est vraiment fantastique parce que il t'en donne pour ton argent. C'est ça qu'elle disait, là. Hey, je te dis, là. Puis, mais j'ai découvert que, tu sais, quand t'as un comptoir de 3/4 de pouce, là, ben ton lave-vaisselle, là, t'as juste à monter les pattes. Ah! Oui, on le sait pas tout le temps, ça, mais il y a des pattes à un lave-vaisselle. Mais t'as des lave-vaisselle. ajustements, c'est ça. T'as un ajustement, mais il y a une limitation quand même à l'ajustement. Mais ouais, c'est intéressant. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de clients qui nous demandent de refaire un petit morceau dans le haut du lave-vaisselle, mais t'as juste à monter tes pattes de lave-vaisselle, puis tu viens de clore le sujet. En tout cas, bref, merci Poulet. Merci Poulet. Il y a autre chose aussi que j'ai appris, c'est que quand tu as un évier en cils granit sur plan, ben tu peux le récupérer. Et eux, quand ils font l'installation de ton comptoir de pierre, ils viennent couper l'excédent. Donc ça, c'est quand même très chouette. C'est une belle économie de 600 et quelques dollars, tu sais, que tu peux faire. T'as-tu eu ton petit échantillon de comptoir cadeau? Oui. Oh. Je l'ai eu. Et ça m'a permis de magasiner mon dosseret. Parce qu'en fait... Ouais, ça a été quelque chose aussi. Ben c'est que quand j'ai reçu mon comptoir, je me suis dit « Hey, je sors ma céramique de dosseret, je la place, je vais savoir verticale, horizontale. » Et là, je regarde et c'est vraiment laid. Et là, je me disais « Arc! Je peux pas mettre ce dosseret-là, c'est impossible. Mon comptoir sortait vert. » Ah non! Là, je me suis dit « Je vais attendre mon chum pour avoir son avis. » Ouais. T'avais déjà ton avis, de toute façon. Ben oui, mais là, c'est ce qui est arrivé. Il dit « Ah, ça fait beau. Mais tu trouves pas que le comptoir, il sort vert? » Ben non, c'est gris. Non, ton cerveau dit que c'est gris, mais c'est vert. OK, je le change. Mais là, je le change. Pourquoi? Ouais, tu là, comprends? T'es à nouveau en magasinage, là. Exact. Donc, effectivement, le petit échantillon qu'on m'avait laissé, je trouvais ça bien pratique. Ouais. Parce que je pouvais magasiner puis avoir la vraie couleur. Parce que c'est sûr que quand on va chez les cuisinistes ou à notre bureau, l'échantillon est trop petit pour avoir vraiment la vibe. Puis, ouais, tu dis la vibe, mais il y a aussi le lot. Oui. Tu sais, c'est même un quartz, là, tu sais, parce qu'un granit, automatiquement, t'as des tranches, fait que tu sais, t'en as pas une pareille. Exact. Mais le quartz a des petites variations entre les blancs et tout ça, fait que... Exact. Ce qui fait que là,
là, je m'étais dit, bon, la céramique, là, ça va être vraiment compliqué de faire matcher le blanc des armoires avec le gris du comptoir, puis avoir le petit gris que je souhaite avoir, parce qu'on s'entend, là, il n'y a rien de plus cauchemardesque que d'ajuster des gris ensemble, là. Ce qui fait que là, je me suis rappelé le voyage que j'ai fait en France, donc là où j'habitais. Puis là, je me suis dit, OK, si je suis pas capable de vivre avec de la céramie, qu'est-ce que je pourrais mettre à mon dosseret pour me sentir chez moi? Puis moi, je viens d'un petit coin, en fait, de la France où les maisons étaient faites à partir de pierres calcaires. Oui. Puis je me suis dit, je pense que la pierre, ça viendrait vraiment me rejoindre. En plus, il y a beaucoup de variations de couleurs dans la pierre, ce qui fait que je me suis rendue chez Massonex, puis je me suis choisi une pierre. Et chez Pierre Royal, pour ne pas les nommer, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'eux, ils ont des tutoriels d'installation. Donc, eux, ils sont pas du genre à dire « Hey, ça te prend absolument un maçon. » Parce que, tu sais, on s'entend, là, on voit ça gros, là. « Hey, il faut que j'appelle un maçon, là. » C'est un gros mot. Ouais. Maçon. Ouais. Moi, je vois ça gros. Fait que là, j'ai regardé les tutoriels pendant que je travaillais le soir, tard, et je me suis dit, toi, je pose de la pierre sur mon dosseret. Fait que là, j'appelle mon chum, je dis, hey, on pose de la pierre. Il me dit, OK, mais là, c'est qui la pose? Je dis, c'est nous. Puis il dit, non, moi, je touche pas à ça. OK, c'est moi. Fait que là, j'ai décidé que j'allais poser ma pierre. Donc, j'ai acheté la pierre. Ce que j'ai trouvé vraiment le fun aussi, là, c'est qu'il y a des accessoires qui te vendent pour les prises de courant. Parce que dans le fond, là, la pierre que j'ai choisie, il y a des variations d'épaisseur entre 3/4 de pouce et 2 pouces et quart. Ça varie. Ça varie beaucoup, puis tu sais, je veux dire, il faut que ça fitte avec la prise de courant. Donc, en ayant cette espèce d'accessoire-là, c'est que... C'est un soufflage? En fait, c'est que ça fonctionne un peu comme une porte shaker, si tu veux. OK. C'est que tu as un fond qui est droit, et après ça, ça remonte sur les côtés. Ce qui fait que ça te permet d'avoir vraiment ta prise de courant au mur ou quasiment au mur. Et après ça, ça pallie, dans le fond, là, aux différentes épaisseurs des pierres. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc, j'en avais pris 4. Et puis, un peu comme un plancher de bois, finalement, là, j'ai ouvert plusieurs... Pour les choisir un peu. Oui, pour choisir les épaisseurs, parce qu'en arrière de mon évier, de ma robinetterie, j'étais un peu plus coincée. Tu peux pas, c'est ça. Donc, je pouvais pas aller avec le 2 pouces et quart. Il y a aussi les différentes largeurs, puis les nuances de couleurs. Celle qu'on voit beaucoup de chez Pierre Royal, qui fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la Everest, donc la couleur Everest. Moi, j'avais pas pris cette couleur-là parce que ça faisait ressortir le comptoir encore plus vert. Donc, j'ai pris une couleur où il y avait aussi des variations de gris plus anthracite. Donc, toutes ces pierres-là, je les ai mis de côté. Et j'ai fonctionné juste avec des variations très légères de couleurs. Puis de la façon que ça s'installe, c'est quand même assez rapide. Il faut juste avoir, dans le fond, le bon grillage de métal à positionner à l'arrière. Ça, c'est mon conjoint qui l'a posé. Et il y a plusieurs façons de faire les joints entre les pierres. Donc, soit on y va avec le joint traditionnel, comme vous voyez en extérieur, soit on y va avec ce qu'on appelle un joint rustique. Puis moi, c'était clair que j'allais aller avec le joint rustique pour justement le rappel des maisons. Des maisons en France. Puis j'ai choisi le joint blanc. Et le joint blanc, c'est un ciment dans lequel il rajoute de la chaux. Ce qui fait que ça donne vraiment un effet blanc. Et moi, je l'ai fait déborder sur les pierres. Et c'est ce qui a créé, en fait, l'illusion, l'effet un peu des maisons... c'est ça, des maisons quasiment troglodytes, là. Tu sais, les maisons troglodytes, c'est dans les carrières de pierre. Ils ont creusé des maisons, puis on voit vraiment là, des effets de blanc là, qui ressortent sur la pierre. Fait que c'est vraiment... c'était vraiment le fun. Mais c'est très, très beau. Puis, tu sais, en même temps, nous, on aime ça un peu, il n'arrive rien pour rien. Tu sais, je trouve ça le fun, finalement, que... ton dosseret que tu avais choisi sortait un peu trop vert, tu sais, il y a une raison à ça, puis c'était pour ramener ta maison natale, tu sais, chez toi, là, je trouve ça vraiment magnifique. Parce que, tu sais, c'est difficile dans les maisons au Québec de ramener un petit peu de maison européenne.
Mais parce que, d'abord, en France, les cuisines sont vraiment pas les pièces centrales. Non. C'est la salle à manger. La nourriture revêt un caractère hyper important, mais tout se passe dans la salle à manger. Les gens échangent, les pièces sont grandes. La cuisine, elles sont pas vraiment cachée, grandes. Elles sont plus en retrait, tandis qu'au Québec, tout se passe dans la cuisine. Exact. Donc, tu sais, d'être capable de mélanger les textures, les motifs, c'est le fun. Puis vraiment, là, ce projet-là, ça m'a permis, en fait, de comprendre mon voyage, de comprendre mes origines, de comprendre mon travail, puis le travail que je fais chez mes clients, le pourquoi j'ai autant de plaisir quand les gens ont des architectures particulières. Fait que c'était le fun. Au fond, là, j'ai appris beaucoup à travers cette rénovation-là. C'est un beau mot de la fin. Je pense que... Fin. Non, mais pour vrai, t'es venue faire un résumé complet là, de l'expérience. Oui. Puis, ben, je te dirais que, tu sais, pour les gens manuels, c'est pas un projet qui est pas faisable. Non. C'est juste qu'il faut vraiment là, être capable de se recentrer, de faire comme, OK, pause de chantier pour les 2 prochains jours, on prend l'air, on s'en va se promener, puis d'être capable de se comprendre soi-même, puis de savoir réellement ce qu'on veut, là, sans se laisser influencer par les tendances. Je vais te poser une mini-question parce qu'elle me vient à l'esprit, puis moi, je l'ai vécu un peu, mais comment tu as fait la bouffe pendant les travaux? J'avoue que là-dessus, là, les astres étaient vraiment alignés. J'ai vraiment une bonne petite étoile, puis j'ai une cliente, dans le fond, que je suis en train d'aider là, pour sa salle de bain puis sa salle de lavage. J'ai déjà fait sa cuisine et elle est traiteur. Ouais. Donc, tu comprendras qu'elle, quand elle a su que j'étais en travaux, elle a comme fait « Oh mon Dieu, oh mon Dieu! » On la laisse pas comme ça. Oh non, c'est ça. Puis là, elle était là, elle m'a texté « Tu viendras chercher ta bouffe. » Là, j'étais là « De quoi elle parle? »« Ah, je t'ai préparé des lunchs, là, je peux pas te laisser de même. » Tu sais, trop fine. Puis trop bon. Là, les enfants étaient là « Oh mon Dieu, maman, mais c'est tellement bon ce qu'on mange! » Puis sinon, ben ce que j'avais, c'est que j'ai pas écouté les conseils qu'on donne d'enlever les électros dans la cuisine. Fait que j'avais ma cuisinière branchée pendant les travaux qu'on déplaçait, puis je faisais de la bouffe au travers. Je te dirais que le lavage, ça a été comme la guerre de la vaisselle, savoir, OK, là, on descend au sous-sol, puis ça va être dans la cuve de l'atelier, tu sais, qu'on fait la vaisselle. Mais c'est un petit coup à donner, honnêtement, ça, c'était pas le drame d'une vie, mais tu sais, j'ai eu quand même 2 semaines à être vraiment choyée, puis si je peux donner un conseil aux gens, c'est vraiment de se renseigner auprès de chez des traiteurs pour s'alléger ça. Oui. Au moins 3 fois par semaine, tu sais, pendant l'école, tu sais, préparez-vous, faites-vous préparer cette bouffe-là, là, ça sauve vraiment beaucoup d'énergie. Là. Ah oui, beaucoup. Ouais, t'as que bonne question. C'est mon mot de la fin, je pense. Puis, ben sinon, ben, si vous voulez faire des chantiers vous-même, vous avez ce podcast-là qui est vraiment une belle pépite là, pour pouvoir bien découvrir comment, les surprises qu'on peut avoir. Mais on a également toutes les autres qu'on a parlé au niveau de la rénovation. Je le paye ou je me brûle. Fait que, c'est tous des trucs qu'on apprend, nous, sur nos expériences. Il y a encore notre fascicule aussi là, que vous pouvez vous procurer là, sur notre site Internet, www. J'ai-tu mis 4W, moi? Bon, 3 suffisent. www.atelierorigine.com. Oui. Donc, merci d'avoir suivi cet épisode-là. Faites le pouce, faites l'étoile. Venez mettre des étoiles là, sur Spotify. Venez faire des pouces sur YouTube. C'est comme ça que ça permet de nous faire connaître puis d'aider encore plus de gens. Puis aussi, c'est comme ça que ça va faire en sorte que le podcast va perdurer. C'est que nous, on voit votre engagement, on comprend que vous nous écoutez. Juste nous le dire, ça nous fait vraiment plaisir, mais c'est pas ça qui fait en sorte que ça nous aide à promouvoir notre podcast sur les réseaux sociaux. Donc, on vous invite vraiment là, à prendre quelques minutes pour l'étoile et le pouce. Au prochain podcast! Hey! Tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité. Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!